une chaîne pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes venus dans notre émission qui est la voie de sortie. Je suis venue juste répondre à cette question. Et la question, elle est celle-ci. Pourquoi est-ce que les hommes se plaignent? Ils disent que les femmes sont compliquées, nous ne comprenons pas la femme, tu ne peux pas comprendre la femme. Alors la réponse, elle n'est pas vraiment simple, elle est un peu, je peux dire, elle est un peu perplexe, compliquée ou bien facile pour les autres, et pour les autres c'est un peu compliqué. Alors moi je suis venue donner ma réponse selon ma vision. C'est que pourquoi est-ce que les hommes ne comprennent pas les femmes? Alors si nous retournons bien dans la Bible, nous savons tous dans le livre de Genèse, nous voyons la création de l'homme, comment est-ce qu'on a créé l'homme et comment est-ce que la femme est apparue. Alors c'est là où tout a commencé. Comment est-ce que l'homme n'arrive pas à comprendre la femme? Quand Adam était en train de dormir et que quand il se réveille, il voit la femme. Le rôle d'Adam qu'on lui avait donné, que Dieu lui a donné dans le jardin d'Éden, c'était juste de garder le jardin, de contrôler. Ça veut dire qu'il peut être, il est là pour manager le jardin, il est là pour diriger, pour mettre de l'ordre dans le jardin, pour savoir tout ce qui se passe dans le jardin, qui est qui, nommer, donner le nom à tous ceux qui se retrouvaient dans le jardin. Il y avait les animaux, il y avait les arbres, il y avait tout ce qui s'est retrouvé dans le jardin, quoi. Maintenant, quand il dormait là, quand Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, alors Adam était dans un profond sommeil, comme Dieu lui-même nous l'a dit dans la Bible de Genèse, comment est-ce que je peux dire, Genèse est en train de nous dire que Adam était perdu, il était dans un sommeil profond. Et quand il s'est réveillé, il voit quelqu'un à côté de lui. C'est normal de voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Selon lui, il s'est exprimé. Il a commencé déjà à donner les éloges à la femme. Il a dit celle-ci et celle-ci. Celle-ci, nous connaissons tous les éloges que Adam a donnés à Ève. Parce que le nom même de Ève, c'est Adam qui a donné ça à la femme. Alors, tellement il était excité de voir quelqu'un qui lui ressemblait, quelqu'un qui, selon lui, il était tout excité. Après, c'est normal de voir tout ça. Et maintenant, la seule chose que moi je suis en train de reprocher à Adam, en tant que leader, en tant que le manager du jardin, malgré que tu peux être excité, c'est un moment qui arrive dans la vie de tout un chacun. On peut voir des choses, on est là, on saute déjà, à la première vue, on dit que waouh, c'est joli, waouh, c'est beau. Mais après cela, tu dois étudier la chose, tu dois savoir. Mais comme Adam avait le privilège de parler avec Dieu, parce que Dieu, à chaque fois, il venait leur visiter dans leur jardin. S'il n'avait pas le courage de poser cette question à la femme, ok, tu es belle, tu es comme ça, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, mais parle-moi un peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? De quel côté viens-tu? Parce que moi, je suis responsable dans ce jardin. Je suis responsable dans ce jardin. Alors dis-moi, où est-ce que tu viens? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Mais notre ancien, notre coco, notre papa Adam n'avait pas cette intuition-là. Il s'est pris dans l'excitement, si je peux dire ça en anglais, il s'est pris dans il était tellement excité, il a oublié les notions de l'investigation. Pourquoi il est dans le jardin? Il pouvait seulement savoir qui est-ce que tu es, comment tu t'appelles, tu viens d'où? À quel moment on t'a fait? Moi, j'étais où? Parce que j'ai parcouru le jardin, je ne t'ai jamais vu. Mais la Bible ne nous dit pas que lui, il a posé cette question. Il n'a pas posé cette question. S'il était vraiment notre père là, avait vraiment des manières, il allait même attendre. Ok, je ne peux pas peut-être me rabaisser par charisme, par... Il allait attendre quand Dieu va commencer, quand Dieu viendra le visiter,
pour poser encore la question à Dieu. Ok, j'ai vu, tu m'as amené quelqu'un qui me ressemble. Quel est son rôle dans ce jardin? Qui elle est? Tu l'as amené ici pour faire quoi? Alors toutes ces questions-là allaient éclairer Adam sur la façon de vivre avec Ève. Alors je viens répondre maintenant à la question que les hommes se posent et les femmes se posent. Pourquoi est-ce que les hommes nous donnent toujours des noms? Pourquoi si une femme fait quelque chose comme ça, on commence déjà à le qualifier? Le problème, ce n'est pas toi la femme. C'est l'homme. Il a été façonné comme ça depuis les débuts. Il voit quelque chose par excitement. C'est la raison pour laquelle tu vas voir beaucoup des hommes. Ils sont d'une, je ne sais pas, comment, s'ils voient même une femme, à cause seulement de sa taille, il peut quitter sa maison vite pour voir cela. Il l'aime à cause de ce qu'il a vu. Et après cela, quand il découvre que ça ne va pas, il lui donne les noms. Parce que c'est le travail qu'on lui a donné dans les jardins. De nommer, de garder. Il ne pouvait pas investiguer. C'est la raison pour laquelle pour une femme, tu vas voir un homme, il voit seulement une femme avec des grosses... vous comprenez? Il part. C'est sa nature. De suivre, d'être excité pour un rien, sans investigation. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu t'attaches déjà à lui. C'est sa nature, c'est leur nature. C'est la raison pour laquelle les hommes ne comprennent pas les femmes, parce qu'ils notre Adam n'a pas donné la chance à Ève de s'exprimer, n'a pas donné la chance à Ève de parler, parce que Ève aussi avait la capacité de parler, avait la capacité comme Adam. Adam pouvait lui poser seulement la question, qui tu es? Elle devait s'introduire, mais on ne lui a pas donné cette opportunité-là de s'introduire. Alors, c'est la raison pour laquelle vous allez voir la majorité des hommes ne comprennent pas les femmes. Les hommes sont prêts à taxer les femmes de tout parce qu'ils ne les comprennent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Parce que la capacité, toutes les capacités que l'homme avait, la femme aussi, on l'a design avec ça. Il pouvait facilement demander à Ève, même le nom, imagine même le nom Ève, c'est lui qui nous a donné ça. C'est l'homme qui a donné ce nom d'Ève. Il pouvait bien demander comment tu t'appelles, qui tu es. Et Ève allait s'introduire, moi je suis telle, je viens de la part telle, je viens ceci, mon travail dans le jardin est celui-ci. Mais on ne nous a pas donné la chance depuis le commencement, nous n'avons pas eu cette grâce de s'introduire. C'est la raison pour laquelle les femmes sont incomprises dans cette société parce qu'on ne nous a pas donné la chance de s'introduire. C'est la raison pour laquelle je suis venue répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne nous comprend pas? On ne comprend pas la femme dans cette société. Ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas, ne commence pas à te blâmer disant que c'est à cause de ceci, parce que j'ai fait ceci. C'est la raison pour laquelle même si une femme fait quelque chose de bien, on lui dit toujours, les hommes sont toujours en train de gronder pour rien, on lui donne, on lui taxe ceci, tu es celui-ci, tu es stupide, tu es... Les hommes, ils ont la capacité seulement, leur façon d'être, c'est donner les noms. Alors, quels que soient les noms qui t'appellent, toi, il faut ignorer. Il faut seulement les ignorer. Il faut les ignorer. Mais il y a aussi des vrais hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui comprennent qui est la femme, parce que le Saint-Esprit, tous les jours, est en train de les éduquer par rapport à la femme. Le Saint-Esprit est en train de les éduquer, il est en train de les enseigner par rapport à la femme. Alors, les hommes-là qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ce sont les hommes-là qui ont l'habitude de maltraiter, d'abuser les femmes. Mais un homme rempli du Saint-Esprit, qui a Dieu avec lui, en tout cas c'est difficile. Ce sont des hommes qui comprennent leurs femmes. Ce sont les hommes qui comprennent toutes les femmes en général, qui ne sautent pas sur tout ce qui bouge. Alors je suis venue répondre à cette question. Si tu as aimé, tu as vraiment aimé cette vidéo, partage. Et puis abonne-toi sur notre chaîne. Que Dieu te bénisse. On se revoit prochainement.